J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Allez, tous ensemble. Levons nos mains. Les enfants, lèvent les mains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. L'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Hein? Alléluia. La gloire est à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes à la maison de prière, le ministère colonne de feu et de lumière, dont le visionnaire n'est autre que l'apôtre Paul Messie, son excellence APM, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Amen. Soyons bénis ce matin par la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Alléluia. Nous avons vu au commencement Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Nous avons vu que Dieu doit être le centre de toutes choses dans nos vies. Alléluia. Pour une année glorieuse, au commencement, Dieu. Et nous nous rendons compte qu'au commencement, nous ne mettons pas souvent Dieu. J'ai regardé un film hier, et dans le film, c'était l'histoire d'un homme et d'une femme. Ils se sont rencontrés dans une salle de spectacle, comme on faisait l'opéra un peu. Et ils s'étaient perdus de vue. Et lorsqu'ils se sont perdus, l'homme s'est dit, si je veux retrouver cette femme, je dois aller à l'endroit où on s'est rencontrés. Parce que c'est l'endroit qu'elle aime visiter. Et elle m'avait dit qu'elle aimait cet endroit. Et à la même période, on donnait un spectacle. Et le spectacle, la pièce qui était représentée, c'était la pièce que cette femme-là aimait. Donc pour retrouver cette femme, il est allé au lieu qu'elle aimait fréquenter. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que Dieu est partout. Oui, Dieu, le propre de Dieu, c'est d'être partout. Il sait tout. Mais il y a des lieux où Dieu aime descendre. Alléluia. Il y a des lieux où il aime descendre. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne descendait pas n'importe où. Il n'est pas descendu n'importe où. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il y a des lieux où il choisit de se manifester. Même dans ton corps, il y a un lieu que Dieu a choisi, n'est-ce pas? Il y a un lieu que Dieu a choisi dans ton cœur, là où il doit résider. Dans ton corps. Il n'a pas dit qu'il se tient à tes pieds. Il n'a pas dit à tes mains. Il a parlé d'où? Il a parlé du cœur. Alléluia. C'est la même chose, le lieu de culte n'est pas un lieu à négliger. Le lieu de culte n'est pas un lieu à négliger. Jésus n'est pas venu abolir le lieu de culte. Alléluia.
pas en disant que tu peux rester à la maison et prier. C'est faux. Si tu restes à la maison et prier, tu es une proie facile à atteindre. Et tu peux facilement être vraiment frappé. Je prends mon exemple lorsque j'ai accepté le CD, j'avais du mal vraiment à prier à la maison ou à recevoir à la maison parce qu'à la maison, j'étais la première chrétienne et puis quel genre de chrétienne, église de réveil. Je ne pouvais pas élever toutes les fois que j'ai allumé la flamme de ma vie spirituelle, c'est lors des réunions de l'église. Tu n'as pas souvent le temps de prier à la maison. Viens à l'église. Vous savez, quelquefois, quand je me sens mal, physiquement, je viens seulement, je m'allonge là. Je m'allonge dans l'église. Quand je me réveille, c'est comme si j'avais pris un traitement. C'est comme si j'étais avec, c'est-à-dire que je me réveille nickel. Je ne prends pas les médicaments le plus souvent. Quand je me sens mal physiquement, c'est pourquoi l'homme de Dieu me dit souvent que quand on me cherche, elle est allée chez elle. Ils disent que chez moi c'est dans l'église. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je me sens mal, je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Je dis Seigneur, me voici, je jette le corps là. Je dors. Quand je me réveille en forme, je dis Seigneur, merci. De quoi tu n'as pas besoin de venir multiplier beaucoup de paroles là. Tu dis, tu fais, le soupir là c'est déjà une prière. Mais on nous dit de venir à l'église. Tu ne peux pas manquer le travail, tu ne peux pas manquer les clients. Combien de fois tu cries pour tout court pour un client, mais tu passes ton lit pour venir dans la présence de Dieu, simplement t'asseoir. Et quand tu viens t'asseoir dans la présence de Dieu, tu sens comme s'il y a des choses qui te piquaient. Oh, va au travail, va faire le commerce, va vite, le client t'attend. Là, tu es dans une minute, tu as dit, va fermer l'église. Alléluia. Ce qui te pique pour partir, là, c'est le diable. Parce qu'il n'aime pas là où tu dois recevoir. Quelquefois, j'ai fait le travail spirituel à certaines personnes, je n'ai pas prié. Je dis, viens t'asseoir dans l'église, commence à lire la Bible. J'avais commencé le travail spirituel avec un fils, il a lu la Bible. Il a commencé à transpirer comme un corps qu'on avait mis dans une machine à bichui, ou je ne sais même pas. Il a commencé à perdre toute l'eau de son corps. Il a commencé à dire, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à être tellement fatigué. Il y a un secret d'être dans l'église, il y a un secret d'être dans la présence de Dieu, dans le lieu consacré à Dieu. Ta maison n'est pas une maison consacrée à Dieu. Alléluia. Ta maison n'est pas une maison consacrée à Dieu. Mais le lieu de culte est un lieu qu'on a donné à Dieu, un lieu consacré à Dieu. Vous savez, il y a eu la dédicace du temple de Salomon. Alléluia. C'est la dédicace du temple de Salomon. Donc, ça veut dire le lieu, le bâtiment. L'un des signes qui marque le retour de Christ, c'est la reconstruction de quoi? Du temple. Si le temple n'était pas important, pourquoi la reconstruction du temple serait l'un des signes du retour du Christ? Arrêtons des enseignements qui nous visent, qui nous enseignent à mépriser le lieu de culte. Qui nous enseigne que dans l'église, tu viens, tu vas mettre le chewing-gum, tu finis de marcher, tu colles le chewing-gum. Arrêtons des enseignements, bien-aimés, qui nous éloignent de la présence de Dieu. Non. Le lieu de culte est important. Le lieu de culte est important pour Dieu. Comme ton corps aussi il est important. Tout ce que tu donnes à Dieu devient important et sacré pour Dieu. L'un des signes pour le retour de Christ, c'est la construction du temple de Salomon. Au même endroit. Posez-vous souvent les bonnes questions quand vous avez des gens qui vous disent, tu peux prier à la maison. Tu peux rester à la maison, Dieu est partout. Oui, Dieu est partout. Mais Dieu ne descend pas partout. Il peut descendre partout, mais il ne descend pas partout. Il y a des endroits qu'il choisit. Il pouvait descendre, se révéler à Moïse dans un autre endroit. Mais pourquoi là où était le buisson Adam? Pourquoi il a dit enlève tes pieds là? Parce que cette terre est une terre saine. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'il choisit et ils doivent se manifester là. Les endroits qui lui sont consacrés.
Et dans ta maison, là, tu ne peux pas dire que tu es une maison consacrée. D'abord, tu loues. Étant donné que tu loues la maison, ça ne peut pas être une maison consacrée. Quand tu loues une maison, le bailleur a ses entités qui travaillent. Il a ses entités. Et si tu loues la maison chez un bouddhiste, par exemple, pour être sûr que tu es sous l'autorité, la domination de l'esprit de ce bouddhiste-là. Tu es influencé par l'esprit, par les croyances de ton bailleur. Donc maintenant, quand tu dis tu restes à la maison, c'est ta maison, c'est pas ta maison. Tu dis je reste à la maison pour prier. Tu pries où? Dans la maison de qui? La maison qui ne t'appartient pas. Viens à l'église. Tu as un petit temps. Le petit temps que tu passes au bord de mer là-bas pour dire que tu vas prendre de l'air là. Viens prendre de l'air ici. Il y a l'air céleste. Peu importe l'église. Il y a l'air de Dieu ici. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons passer maintenant au message. Prenons le livre de Genèse. Genèse 1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire le livre de Genèse 1 à partir du verset 1 à 4? Est-ce que quelqu'un peut lire? Désolé, ceux qui n'ont pas les Bibles, là, je vais citer mon nom, je vais vous désigner pour lire. Si ton enfant va à l'école sans cahier, je vais voir combien de fois, sans le livre de maths que tu as acheté, tu sais qu'il a maths. Tu trouves le livre, tu regardes encore de ton enfant en maths, il a laissé le livre de maths à la maison. La façon que tu vas récupérer ton enfant là, franchement, je ne sais même pas. On peut même penser que le Gabon s'est fait attaquer. Alléluia. Mais toi, tu viens à l'église sans ton livre. Hein? Quand même, moi. C'est pas à l'époque quand tu allais à l'école, le professeur te met devant nous. Qui n'a pas son livre de maths? Dehors, n'est-ce pas? C'est beau. Quand tu viens à la Bible, tu vas à l'église, tu n'as pas ta Bible. Maintenant, si je te raconte n'importe quoi, tu vas dire après que oh, la bergère avait prêché, machin, tu vas, on va parler, oh, on va avoir ta Bible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire là rapidement? Genèse 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. La Bible dit, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand il y a des ténèbres, c'est l'absence de lumière, n'est-ce pas? On ne voit rien du tout. Quand tu es dans le noir, tu ne peux pas savoir comment tu es. Alléluia. Personne ne peut te décrire. Qui a pu décrire quelqu'un dans le noir? Qui a pu reconnaître quelqu'un dans un noir absolu? Personne. Alléluia. Donc, la terre était informe et vide. Donc, il y avait des ténèbres. Donc, la première chose que Dieu appela, c'est la lumière. La première chose que Dieu a appelée, c'est la lumière. Et lorsque je regarde la définition de la lumière, petite partie de livre,
La clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. Alléluia. Donc la lumière a pour but de rendre visible. Donc la lumière a pour but de rendre visible. Donc la lumière a pour but de te faire connaître ce qui est autour de toi. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la connaissance des choses que tu ne vois pas. N'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir la connaissance des choses que tu ne vois pas. Si tout de suite on arrête toutes les lumières et que subitement la nuit tombe et qu'il n'y a aucune lumière, aucune lueur, alléluia, et que je pose par exemple ma paire de lunettes face à côté de la sœur Georgie, elle ne saura pas que ma paire de lunettes est à côté d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Si tu peux me voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la lumière. Si je te vois et je peux te décrire, c'est parce qu'il y a la lumière. Si tout de suite j'essaie de te gifler, tu peux barrer le coup parce que quoi? Parce que tu vois à cause de quoi la lumière. Donc la première chose que Dieu amène dans la vie d'un homme, c'est la lumière. C'est la lumière. Pourquoi il amène la lumière? La lumière est là pour rendre visible ce que tu ne peux pas voir. Ce dont tu n'as pas la connaissance. Pour que tu saches qu'ici il y a un trou. La lumière est là pour montrer ton état. Pour que tu saches en réalité comment tu es. La terre était informe et vide. La terre a su qu'elle était informe et vide. Parce que, comment est-ce qu'on a su? Parce que la lumière est arrivée. Lorsque la lumière est arrivée, on pouvait décrire la forme maintenant. On pouvait voir ce qui est sale. On pouvait voir ce qui est beau. On pouvait voir ce qui est tordu. Nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière dans nos vies. Nous tombons toujours dans les mêmes choses parce que nous ne sommes pas éclairés dans ce domaine. Si tu n'es pas éclairé dans le domaine des affaires, tu ne réussiras pas. Tu ne peux pas réussir dans le domaine des affaires, du commerce, si tu n'es pas éclairé. Vous voyez, cette semaine, les gens se plaignaient chez Maman Gâteau, la dame qui fait les gâteaux, qu'il n'y a pas de vendeuses, des vendeuses gabonaises. Les vendeuses gabonaises, elles ne sont plus à l'école. Ah, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, elles ne viennent plus. Il n'y a que la camerounaise, la béninoise. Je dis, ah, comment ça? Oui, toutes les deux vendeuses gabonaises. Depuis qu'on a recommencé là, elles ne viennent plus. Pourtant, elles me paraissent bien. Le problème des Gabonais, c'est quoi? C'est qu'ils aiment manger le fonds de commerce. Elles ont bouffé le fonds de commerce. Donc maintenant, elles sont en train de chercher le fonds de commerce pour recommencer à zéro. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été éclairées dans le domaine du commerce. Si elles avaient été éclairées, elles sauraient que le capital ne bouffe pas. Si tu bouffes le capital, tu es foutu. Elle devait savoir que quand tu le bénéfice, là, normalement, dans le bénéfice, il y a l'argent pour renouveler le stock. Dans le bénéfice, il y a ton salaire. Si par exemple tu as le bénéfice de 15 000, dans les 15 000, pour toi-même, tu prends 2500, tu mets dans ton bras, ça c'est ton épargne, 2500 ton salaire. Maintenant, les 10 000 qui restent là, tu peux ravitailler encore pour ajouter. Et si tu payes la place dans les 10 000, là, si la place c'est 5 000, tu prends 5 000 pour la place.
Mais quand tu fais le commerce, tu devrais savoir que tu dois épargner. Et tu dois avoir ton salaire dedans. Pour ne pas avoir à toucher le fonds de commerce. On ne se lance pas dans le commerce comme ça. Quand tu te lances dans le commerce, il faut être éclairé, enseigné. Éclairé, il faut être vraiment pour avoir la lumière qui t'éclaire bien. Avant que le Gabonais se lance dans le commerce, asseyez-vous d'abord chez les gens d'Afrique de l'Ouest là-bas. Tu vois comment est-ce qu'il fait. J'ai vendu pour 15 000 francs. Je prends 5 000, je renouvelle le stock. 10 000 francs, j'ai 2 500 pour moi-même, pour mes besoins personnels. Je dois vivre. J'ai 2 500 que je mets dans un coffre où je fais la tontine. C'est ça les balles. Je rentre dans une tontine. Les 5 000 là maintenant, on va trouver comment on peut gérer ça. Si tu as bien travaillé, tu peux te faire, tu peux dans les 5 000 francs, tu dis bon 1 500 francs, mes loisirs. C'est comme ça. Mais le Gabonais, si tu as travaillé 5 000 jours, le lendemain, les 5 000 ne sont plus là. Mais elle est partie acheter tout ce qu'elle veut manger. Elle est venue acheter la pizza. Je lui ai mangé une pizza. Elle a pris les 5 000, la recette du jour, elle a acheté sa pizza. Alléluia. Dieu a prévu toute chose. Si l'enfant tombe malade, je n'ai pas obligé de prendre ça. Moi, je ne bois pas souvent de médicaments. J'ai un homme qui ne tombe pas souvent malade. Dieu nous a donné des choses. Dieu nous a donné, vous ne voulez pas utiliser ce que Dieu vous a donné. La Bible n'interdit pas d'utiliser les feuilles. Les prophètes ont utilisé les feuilles. Oui, même Jésus, il a pris la boue. Ce qui est mauvais, c'est invoquer les esprits pour appeler les grands-pères qui sont morts là, pour montre-moi le chemin de la c'est faux. C'est Dieu qui a créé la feuille. Et quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, quand on va régner là, si quelqu'un est malade là, il y a un arbre qui sera planté dans le jardin. Tu es malade, tu viens, tu prends les feuilles, quelle que soit ta maladie. Tu es guéri, tu manges la feuille là. Il faut lire la Bible. Il faut lire. Hein? Quand vous n'aimez pas lire la Bible, venez à l'église 100 000. C'est pourquoi vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous ne connaissez pas. Alléluia. Prenez vos Bibles. Soyons éclairés. Alléluia. Soyons éclairés. Donc la première chose que Dieu envoie, c'est la lumière pour avoir la connaissance de ce qu'il doit aussi faire. Parce que si tu n'as pas la lumière, si tu ne vois pas clair, si tu n'es pas éclairé, si tu ne vois pas le schéma que tu dois emprunter, tu ne peux pas démarrer le travail. Hein? Si le maçon n'a pas le plan de construction, ce que tu dis, il ne peut pas démarrer le travail. Toute chose se fait par un plan. Avec un plan pour éclairer, pour que nous ne puissions pas faire n'importe quoi. Dieu a emporté la lumière. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est la lumière. C'est la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. Alléluia. Oui. Quand tu ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie, tu es un danger pour toi-même. Quand tu ne te connais pas toi-même, tu es un danger pour toi-même et un danger pour ceux qui sont autour de toi. Il est temps que tu puisses avoir la connaissance, que tu sois éclairé sur qui toi-même tu es. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la vie. Nous le voyons dans le livre de Jean. Quelqu'un peut me prendre le livre de Jean? La Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc Dieu a vu que voir. Bien aimé, qui peut faire quelque chose qu'elle ne voit pas? Quand tu vois quelque chose, tu peux écailler le poisson dans le noir.
Tu veux accepter ça? Tu dis, qui a accepté de travailler dans le noir? Personne. Alléluia. Personne. Parce que quand tu travailles dans le noir, tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu as 200% de chances de faire des erreurs. Et notre Dieu n'est pas un Dieu d'erreur. Il ne fait pas des erreurs. C'est pourquoi il apporte en premier la lumière. Il apporte en premier la lumière dans ta vie. Il apporte en premier la lumière dans ma vie. Et il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Que Dieu te sépare cette année de tout ce qui est ténébreux. Que Dieu te sépare même de ton mauvais comportement ténébreux. De ta bouche ténébreuse. Alléluia. Ta bouche vient parler de mauvaises choses. Que Dieu te sépare. Dieu te sépare des amis ténébreux. Que Dieu te sépare de cette côte ténébreuse. Que Dieu te sépare de ce gars ténébreux. Là, tu me dis plus amen. Tu commences à voir tout et le loyer. Alléluia. Tu commences à voir et le loyer. Le loyer, est-ce qu'il est ténébreux? Oui, il est ténébreux. Alléluia. Que Dieu te sépare de la tricherie à l'école. Ton cou est bien comme ça. À chaque fois, il faut te regarder sur le feu. Tu fais semblant de faire tomber le bic. Tu fais semblant de faire tomber le bic, mais quand tu fais tomber le bic, on voit devant. Alléluia. Eh non. Vous savez, Dieu livre les gens. Je me souviens, quand je venais à accepter le Seigneur, j'avais voulu tricher. Je ne sais pas d'où le vent est venu. Il a pris la feuille, il a mis ça à vous devant. Je commence à intercéder. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Que le professeur ne regarde même pas la feuille là. Je ne sais pas si c'est quel vent, je ne sais pas. Hey, juste on fait sortir la pompe. Dès que j'ai mis ça devant, comme ça, on a vous. J'ai sorti la pompe partie devant. Oh! Mais Dieu m'a épargné, oh, aïe! Parce que Dieu m'a épargné. Alléluia! J'ai prié le Seigneur, je ne vais plus jamais tricher. J'ai compris. J'ai compris. Alléluia! L'homme n'essaie plus parce que Dieu va te livrer. Il va te livrer, là, c'est pas bon. Peut-être qu'il ne va pas te faire comme moi. Moi, la feuille est partie, j'ai eu peur. Le professeur n'a pas ramassé la feuille. Mais toi, là, c'était ton pas pareil. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. La lumière est censée éclairer tout le monde. Cette lumière ici, elle éclaire tout le monde, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'aperçoit pas, ne reçoit pas de la même façon. Hein? Tout le monde ne la reçoit pas de la même façon. Il y a certaines personnes qui ont dit la lumière est trop forte. N'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui ont dit il n'y a pas assez de lumière. Mais pourtant la lumière a la même intensité. La lumière ne peut pas être perçue de la même façon pour tout le monde. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. Donc Jésus ne peut pas être attrapé.
De la même façon, par nous tous ici. Alléluia. Il y a d'autres qui verront Jésus comme un projecteur. Il sera éblouissant. Il y a d'autres qui vont voir ça tellement faible. À cause de quoi? Le degré des ténèbres. Et le degré des ténèbres se manifeste. Pourquoi la lumière n'atteint pas la même intensité? À cause du degré des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Et comment est-ce que le degré des ténèbres peut augmenter? Par le refus de la connaissance. Il y a certaines personnes qui refusent la connaissance, qui refusent la lumière. La lumière, c'est connaître Jésus. Vous savez, nous pouvons être à l'église, avoir reçu Jésus dans nos vies comme étant sauveur et Seigneur personnel, mais refusons qu'il se manifeste dans nos vies comme étant la connaissance, qu'il nous fasse connaître ce qui n'est pas bon, ce que nous devons changer. Nous sommes dans la lumière, mais nous ne pouvons pas percevoir la lumière de la même façon. Vous voyez, même dans ces lieux, la lumière n'a pas la même intensité dans chaque recoin, n'est-ce pas? Il y a des endroits où c'est un peu plus sombre. Il y a des endroits où c'est plus clair. Comment est-ce que tu perçois la connaissance que Dieu te donne? Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que la lumière soit éclairée totalement sur leur vie parce que ça va montrer le côté sombre, ça va montrer la saleté de la robe. Quand tu es dans le noir, tu ne peux pas savoir que ta robe est tachée. C'est quand la lumière paraît que tu sauras que ta robe a été tachée. Mais il y a certaines personnes qui ont conscience que certainement sa robe est tachée parce qu'elles sentent que c'est mouillé. Mais elles ne veulent pas la lumière parce qu'elles disent que s'il y a la lumière, les gens sauront que la robe est tachée. Beaucoup de personnes refusent d'être délivrées. À cause de... Sinon les gens vont savoir. Sinon on saura que je suis comme ça. Oh bien-aimé, ne gaspille pas ta bénédiction à cause de ce que les gens vont dire. Même si les gens découvrent que tu fais diction en lui, le plus important, c'est que tu sois délivré de ça. C'est de raconter que je dis que j'étais, mais je ne suis plus. Alléluia. Le plus important, c'est de dire j'étais, mais je ne suis plus. Le plus important, c'est que lorsqu'on te cherche là-bas, on ne te trouve plus. Accepte la lumière. Accepte que Dieu révèle au grand jour ton comportement. Accepte qu'on sache vraiment que tu continues à mentir. Accepte. Vous savez, Jésus qui est la lumière, Jésus c'est une lumière extraordinaire. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, lorsque la lumière, la Bible dit bien que les cieux ne l'ont pas reçu. Donc la lumière peut diminuer. Quand tu ne reçois pas la lumière, elle diminue. Elle peut s'éteindre. Elle peut s'en aller. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, donc la lumière se déplace. La connaissance se déplace. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as toujours un mari de nuit. Tu ne veux pas qu'on sache ça. Parce que tu estimes que tu es chrétien ou chrétienne depuis longtemps. Bien-aimé, non. Ce matin, Dieu vient te délivrer. Amen. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre à cause de ce que les gens ont dit. Reçois la lumière. Reçois la lumière qui montre au grand jour tes défauts. Reçois cette lumière parce que Dieu ne peut pas t'arranger
si la lumière n'est pas, rien ne peut être arrangé dans les ténèbres. Il faut d'abord mettre la lumière pour pouvoir arranger. Aucun réparateur n'a réparé dans le noir. Et tu es déjà allé voir un réparateur, tu donnes ton téléphone ou ton appareil, il arrête d'avoir la lumière avant de toucher à ton appareil. Tu vas dire non. Tu vas le récupérer. Tu vas dire non, là, il cherche encore à gaspiller. Alléluia. Donc pourquoi veux-tu que Dieu puisse arranger ta vie sans mettre la lumière? C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, vous savez, je dis souvent aux gens que Dieu ne peut pas te délivrer si tu n'es pas conscient qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a certaines personnes qui confondent ce qu'on appelle le déniement et la foi. Il y a certaines personnes qui font le déniement de leur situation. Ils confondent ça à la foi. Or, la foi agit lorsque tu es conscient de ton état. Tu es conscient que tu es malade. Tu dis, Seigneur, je suis malade. Voici ma situation, arrange. Ce n'est pas en disant, je ne suis pas malade, 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 je ne suis pas malade. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien, je ne suis pas malade. Mais entre-temps, tu sens dans ton corps, tu sens comment la maladie te ronge. Le pasteur te demande, est-ce que ça va? Pasteur, ça va par la foi. C'est quoi ça? Aucune personne, toutes les personnes qui ont été guéris et délivrés, ils sont allés vers Jésus. Alléluia. Ils sont allés vers Jésus. La seule personne vers qui Jésus est allé, c'est le paralytique. Et même là, il fallait que Jésus ait son accord pour faire le miracle dans sa vie. La lumière ne peut pas, il faut que tu reconnaisses ton état. Cet homme avait un problème. Il voyait souvent que, oh non, tel ne m'a pas fait ça, tel ne m'a pas fait ça, tel ne m'a pas dit comme ça, on ne m'a pas soutenu, on ne m'a pas regardé, on ne m'a pas donné, C'était ça pour lui. Il ne regardait plus son état, il ne voyait plus qu'il avait un problème, qu'il fallait que Dieu règle son problème. Mais il regardait sans, oh, tel ne m'a pas soutenu. Combien de fois nous avons ce genre de paralytiques dans l'église, ceux qui ne veulent pas être éclairés, qui refusent la lumière. Ils ne veulent pas reconnaître leur état que vraiment, Seigneur, règle mon état. On ne m'a pas soutenu. On ne m'a pas fait ceci, cela. On ne m'a pas regardé. Oh, le Père Raoul a donné les bonbons à tout le monde sauf à moi. J'étais malade, personne ne m'a visité. Et à cause de ça, tu es assise dans les ténèbres. Combien de fois? Je dis, personne ne peut me frustrer. Je suis malade, tu ne me visites pas. Je ne veux pas t'en vouloir pour ça. Non, personne ne peut me frustrer pour ça. Parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est Dieu. Si vous voulez me voir pleurer, si elle veut l'avancer, c'est que je suis certaine que Dieu m'a abandonné. Si Dieu veut me dire comment je te laisse, là tu vas me voir pleurer là. Mais si un être humain me dit je t'abandonne, non, tu peux partir. Dans ma conception, c'est qu'on n'est pas né ensemble, on a appelé à se séparer un jour. Peut-être que c'est le moment pour nous qu'on se sépare. Donc pourquoi est-ce que je vais me confondre pour ça? Alléluia. Pourquoi je vais gaspiller ma santé pour ça? La même façon qu'on s'est rencontrés un jour, on se sépare un jour. Il y a des rencontres, il y a des séparations. Avant que je ne te rencontre, est-ce que je ne vivais pas? On s'est rencontrés, après maintenant, on se sépare devant. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quand nous allons comprendre que ne peut
t'aider que la personne à qui Dieu a donné l'ordre de t'aider. Tu ne vas pas embêter les gens dans l'église. Si moi, le pasteur, Dieu ne m'a pas dit de prier pour toi, je ne vais pas prier pour toi. Si je n'ai pas la conviction que je dois prier pour toi, je ne vais pas prier pour toi. Parce que c'est Dieu qui nous commande. Alléluia. C'est Dieu. Après, quand je vais mettre 10 ans pour t'imposer les mains, quand je vais enlever la main, je vais voir le Seigneur, tu vas dire que oh, le pasteur n'a pas la puissance. Alléluia. Parce que Dieu, peut-être ton cas, Dieu veut seulement que tu viennes t'asseoir à l'église. Dieu veut seulement que tu fasses une toute petite chose. Mais toi, tu veux que le pasteur t'impose les mains. Tu veux qu'on t'impose les mains et toi, tu vas avoir la calvitie. Tu vas d'église en église, d'église en église. Dieu, tu veux seulement qu'on fait, mais Dieu veut seulement une toute petite chose. Il veut apporter la lumière dans un compartiment de ta vie que tu refuses. Tu refuses l'accès. Et de fois, d'autres personnes, nous utilisons la parole de Dieu pour repousser la lumière. La lumière, c'est la connaissance. La connaissance des Écritures. Enfant, il dit ça peu. Comment on dit enfant, il dit dimanche. Tu es éteint. Dimanche. Ça dit non. C'est le haut degré même de. Alléluia. Connais ta situation. Il est temps de savoir ce qui ne va pas chez toi. Assieds-toi un peu, dis Seigneur, apporte la lumière sur moi-même d'abord. Apporte la lumière sur moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui est informe et vide? Qu'est-ce qui est tordu? Parce qu'à coup sûr, quand tu renouves le CPR à chaque fois, c'est parce que c'est dimanche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut la lumière, il faut la connaissance. Que Dieu te fasse connaître ce qui te fait souvent échouer. Que Dieu puisse nous faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, j'ai essayé toutes les corrections possibles. Cet enfant, ça ne passe pas. J'ai essayé de toutes les façons possibles. Je n'arrive pas à retenir. Vous savez, dans l'enseignement, il y a une technique. J'avais essayé cette technique-là quand j'enseignais encore. J'avais un enfant qui ne comprenait rien en mathématiques. Tu pouvais tout, il ne comprenait rien. Ah! Tu dis, Seigneur, mais comment est-ce que l'enfant là? J'ai appelé l'enfant, j'ai demandé à cet enfant ce qu'il aimait manger. Il m'a dit le mot. Il m'a dit le manioc. Alléluia. Donc, sa base du manioc là, que j'ai réussi à faire entrer les mathématiques dans la tête de l'enfant là. Tu as un manioc. La maîtresse amenait combien? Et j'amenais déjà des objets, des bonbons, j'amenais des bananes à l'école pour essayer d'enseigner. Donc quand c'est la nourriture, c'est rentré. Quand j'ai utilisé ce qu'il aimait, c'est rentré. Et il était devenu l'un des meilleurs. Je le cherche même. Je cherche cet enfant-là. Il a fait, dès qu'il est quitté de ma classe. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce qu'il connaît. J'ai cherché à connaître cet enfant. J'ai essayé avec les livres, ça ne marchait pas. J'ai essayé, oh non, celui qui gagne, je donne le bonbon. Non, je dis viens d'abord. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes manger quoi? Le manioc, le mot. Je dis, ah, donc on va travailler avec le mot aujourd'hui. On va travailler avec le mot. On a travaillé, j'ai dessiné le manioc au tableau. Un manioc, machin, il a participé. Je lui dis participait, il participait, les gens ils participaient.
Alléluia. Il a commencé à participer. Il est passé en place derrière les 27. Parce que je cherchais à connaître ce qui n'allait pas et ce qui pouvait et ce que je cherchais à connaître. Cherche à te connaître toi-même. Cherche à connaître ton mari. Cherche à connaître ta fiancée. Cherche à connaître ton fiancé. Il faut chercher à connaître. Les foyers où tu vas, où tu ne connais même pas. Tu ne sais pas ce qu'il aime. Tu ne sais pas ce qu'elle aime. Vous le trouvez comme ça. Elle aime manger les cassadas le matin. Lui, il aime le croissant. Elle a préparé ses cassadas. Elle ne sait pas que lui aime le croissant. Elle dépose le cassada le matin. Ça a les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché. Elle n'a pas été éclairée. Elle n'a pas eu de lumière. Alléluia. Je suis sûre, Jésus-Christ, la lumière, dans vos relations. Je ne vois pas ce qui va rater. Parce que Dieu est capable de vous inspirer le plat que votre homme ou votre femme veut manger. Oui, le Père, c'est un temps où protocole et moi, on a les mêmes couleurs. On se retrouve. Ah, je dis, mais pourquoi tu me copies? Tu as les mêmes couleurs que moi. Alléluia. C'est la connexion. Oui, c'est la connexion. Elle est éclairée. Moi aussi, je suis éclairée. On est en connexion. Elle me voit clair. Moi, je la vois clair aussi. Quand je vis en noir, elle vit en noir. Je me dis, elle me dit, tu veux me faire quoi là? Tu me fais quoi? Tu veux dire quoi là? Alléluia. Oui. Soyons éclairés. Ayons la connaissance. Si tu ne connais pas le projet, ce projet ne peut pas aboutir. Tu connaîtras. Tu dois connaître. Et pour connaître quelque chose, il faut la lumière. Alléluia. Tu peux voir. Viens, sœur. Viens. Tu peux voir la sœur Yannick tous les jours. Sans la voir. Oui. Sans la voir. Mais ne pas être éclairé. Alléluia. Mais un bon jour, tu rentres comme ça, tu vois. Tu regardes comme ça, tu dis, oh, les yeux se sont ouverts. La lumière, tu dis, oh, ça se fait que je vois tout le temps. Mais elle est différente. Parce que tu as été éclairé. Tu peux avoir les yeux ouverts, mais ne pas avoir la connaissance. Et ne pas voir. Il est temps que tu puisses voir au-delà. Au-delà. Que tes yeux s'ouvrent, que la lumière soit. Tu penses que lorsque tu te tiens devant la feuille, devant l'épreuve du bac de mathématiques en sciences, et que tout de suite tu as les réponses, c'est parce que tu es éclairé. Il y a une lumière que tu ne vois pas, mais qui éclaire ta vue, qui éclaire ton intelligence, et tu travailles rapidement. Mais il y a l'autre qui est là depuis en train de relire, et relire. Il ne voit pas. Par où il doit commencer? J'ai eu des témoignages des personnes qui disaient que devant la feuille, je voyais le noir. J'ai eu des témoignages. Et même moi, j'ai vécu ça lorsque j'étais en troisième. J'ai étudié devant les feuilles, je regarde comme ça. Je vois rien que le noir, je vois la feuille comme ça. Je vois comme si un trou noir, je ne me souviens plus de rien du tout. Un trou complètement noir, le noir. Absence de lumière, absence de connaissance. Bien aimé, si nous voulons remporter, vivre cette année, une année de récolte,
Bien-aimés, il faut avoir la lumière. Soyons éclairés. Ayons la connaissance. Ayons Jésus au centre de nos vies. Tu peux être au milieu d'un champ de maïs où il y a de l'or partout. S'il n'y a pas de lumière, tu ne sauras pas que là, tu es au milieu d'un champ où il y a de l'or et du maïs que tu vas récolter. Bien aimé, que la lumière soit dans nos vies pour que nous puissions récolter cette année. Et tu ne peux pas être délivré si tu n'as pas la lumière, si tu n'es pas éclairé. Pour savoir qu'en réalité, il y a des chaînes à tes pieds qui t'empêchent, des chaînes de la limitation qui t'empêchent d'aller de l'avant. Dieu avait besoin de lumière pour continuer la création. Il avait besoin de lumière. Et nous avons besoin de lumière. Nous avons vu le livre de Jérémie. Là où Dieu dit à Jérémie que j'ai été établi sur les nations, les royaumes, pour arracher. Pour arracher. Alléluia. Mais comment peux-tu arracher quelque chose que tu ne vois pas? Il faut d'abord avoir la connaissance de ce qu'il faut arracher, de ce qu'il faut abattre, de ce qu'il faut renverser, de ce qu'il faut détruire. Il y a des choses à enlever dans ta vie, dans nos vies. Il y a des choses à abattre et à détruire. Mais s'il n'y a pas la lumière, tu vas détruire. Tu vas renverser ce qu'il ne faut pas renverser. Que Dieu puisse nous éclairer afin de rendre visibles les choses de nos vies. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie. C'est pourquoi tu mènes cette vie. Parce que tu ne sais pas la même maléfique qui pèse sur ta vie. Mais si tu savais qu'il y avait une main au-dessus de toi, tu ne devais pas faire comme ça. Mais quand tu as la connaissance qu'en réalité, ce que tu vis, il y a une main qui est devant, qui est au-dessus de toi, alors tu sauras que la Bible t'a dit que tu as la capacité de briser la main du méchant. Alors tu pourras la saisir et la briser. Beaucoup de choses nous arrivent, des malheurs nous arrivent parce que nous ne sommes pas éclairés. Et nous n'avons pas la connaissance des choses de nos familles. On te demande ta tribu, tu ne connais pas. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Oui. On te demande ta famille, de ta tribu, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas. Et maintenant, si le problème que tu vis est lié à ta tribu, tu vas rester dans les ténèbres. C'est compliqué. Ton arrière-grand-père, tu ne connais plus son nom. Ton arrière-grand-père, c'est qui? Alléluia. Si on me demande que ton arrière-grand-père paternel, c'est qui? Je ne connais pas. C'est une honte. Mais maintenant, si c'est lui qui avait fait l'alliance qui te maintient aujourd'hui en captivité et qu'il faut citer son nom pour briser cette alliance-là. Quelqu'un. C'est pas quand vous regardez bien. Beaucoup de femmes prospèrent. Parce que s'il y a un problème, ils connaissent la source. Ils vont directement dire, ah, c'est elle. On remonte jusqu'à. Ah, c'est toi, hein. Donc, toi, tu as fait ça. Bah, Victor, au nom de Jésus, brise tout ce que Bah, Victor, tu as fait. Les esprits que Bah, Victor a appelés, qui me suivent jusqu'aujourd'hui là. Retournez chez Bah, Victor, il n'est plus là. Et puis l'affaire est réglée. Mais toi, même le nom de ton grand-père, le père de ta mère, tu ne connais même pas. Tu sais seulement qu'il s'appelle Papi. C'est Papi. C'est Mamie. Ta grand-mère s'appelle Mamie. Mamie. C'est ça le nom de ta grand-mère. Alléluia. Quand c'est la grand-mère, elle ne m'appelle pas Mamie. Alléluia, elle ne m'appelle pas Mamie.
Alléluia. Donc, ayons la connaissance. Quand tu as la connaissance de qui est ton ennemi, la Bible nous dit que David est allé à la rencontre de Goliath. N'est-ce pas? Il a parlé avec Goliath. Il a écouté ce que Goliath dit. Et quand il a écouté ce que Goliath disait, ça lui a permis de connaître qui était Goliath. Il y a certaines personnes qu'on découvre par leur langage, leur façon de parler. Tu peux définir qui est telle personne, qui peut avoir la connaissance et être éclairé sur tel personnage à cause de sa façon de s'exprimer. Alléluia. Oui. On reconnaît les gens qui vont trouver leur façon. J'ai indiqué. On reconnaît aussi les mutines. Une mutine. Hein? On dit mutine. Non, une mutine. On reconnaît aussi. Hein? On sait que mutine, c'est là-bas. Mais pour moi, je ne connais pas. Les équipes, moi aussi, je ne connais pas. En tout cas, ce sont les villages de les miens qui se perdent les blancs. En tout cas. Alléluia. Donc, on reconnaît par l'accent, la façon de s'exprimer. On peut être éclairé sur la provenance de quelqu'un. Alléluia. Mais toi, soyons éclairés. Que la lumière de Dieu paraisse. Que la connaissance soit dans nos vies. Recevons la lumière de Dieu avec une intensité incomparable. Recevons la connaissance de Dieu avec une intensité incomparable. Recevons Jésus avec une intensité incomparable. Laissons Jésus nous montrer nos défauts. Laissons Jésus exposer et nous séparer de tout ce qui est ténébreux. Laissons la lumière paraître. Même si on découvre qu'en réalité tu es mauvais à la maison, c'est pas grave. Que la lumière soit, afin que tu sois bonifié. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très puées à l'église. Mais quand tu passes devant la maison, tu entends. Ça, c'est la seule tête qui parle comme ça. Alléluia. Il faut les voir dans les livres de travail avec leur Bible. J'étais allée pour les vaccins internationaux, là j'étais allée. Et il y avait sa Bible là. La façon qu'elle recevait les gens, c'était terrible. C'était terrible. Un manque de respect. Mais après, tu vois, elle a mis sa louange, elle est là. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Tu vois, elle tout ça. Je lui dis, oh Seigneur, il n'y a que toi. Oui, suivant. Pas de douceur. Oui. Laisse Dieu exposer ce côté-là pour te modifier. Alléluia. Tu vas dans un restaurant chrétien, mais ici au Gabon, c'est. Non. On ne vient même pas te demander, madame, est-ce que c'était bon? On vient te dire, il y a des nouveaux clients libérés. Il y a des gens qui attendent là-bas. On ne demande pas, madame, est-ce que c'était bon? Est-ce que le cuisinier, est-ce que la viande était comme ça? Oui. Quand tu regardes comme ça, elle a la croix, la grosse croix. La grosse croix. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Est-ce que mon heure est bien passée? Celle qui va me remplacer n'est pas là. Mais elle a sa Bible, elle met dans le sac. Pendant qu'elle est en train de charger, elle met sa Bible, la grosse Bible, qui a les grosses écritures. Elle met ça là. Que Dieu expose ça. Que la lumière soit. Et ne rejetons pas la connaissance. Alléluia. Ne rejette pas le fait que Dieu veut exposer les côtés noirs de ta vie. Ne rejette pas ça. Laisse la lumière pénétrer. Laisse la lumière. Il ne faudrait pas que la lumière aille sur le voisin. Non. Je dis non. La lumière reste chez moi. Est-ce que la lumière va chez le voisin? Alléluia. C'est mauvais.
Toi, tu vas voir le voisin. Le voisin ne va pas te voir. Hein? La personne qui est dans le noir voit la personne qui est dans la lumière. Hein? Tu vas voir le voisin. Ça veut dire que tu vas voir le voisin avec le noir voir. Quand tu vas rester au même niveau en Christ. Au même niveau. Et tu seras écrit. Comme le vieux chrétien, depuis que je suis en Christ, j'ai fait les offrandes, j'ai fait cela. Mais non, mais tu refuses que la lumière rentre dans le domaine de ta vie. Et c'est là où Dieu t'attend. Pour des choses simples. Des choses aussi simples. Dieu t'attend pour une petite chose. C'est bien de donner les offrandes. Oui, c'est bon. C'est bien d'honorer les autres de Dieu. Oui, c'est bon. Bien. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que tu changes. Mais Dieu refuse que la lumière arrive là-bas. Dis Seigneur, éclaire-moi. Il est écrit dans le livre de Matthieu 4, verset 14. Verset 14. On va prendre verset 10. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zébulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zébulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, de la mer du pays au-delà du Jourdain, et dans la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Acclamons la parole. La Bible dit que Jésus s'est retiré de la Galilée. Il est allé dans le territoire des Zébulon. Et parce qu'il a mis ses pieds dans le territoire des Zébulon et de Nephtali, la Bible dit qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient assis dans la mort. La personne qui n'a pas la connaissance n'a pas de lumière. La personne qui ne connaît pas Jésus n'a pas de lumière, elle est morte. Ou bien elle est assise au milieu des morts. Si tes projets, il n'y a pas Jésus dedans, c'est mort. Si l'éducation de tes enfants, il n'y a pas Jésus dedans, c'est mort. Si tes études, il n'y a pas Jésus dedans, c'est mort. Oui. Tout ce qui n'a pas la lumière, c'est mort. Si Jésus n'est pas dans ce que tu fais, c'est mort. Si Jésus n'est pas dans ce que tu fais, c'est mort. Non, tu dis ça doucement. Dis si Jésus n'est pas dans ce que je fais, c'est mort. Parce que c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Oui, quand Jésus est dans ton projet, même si les exorcistes décident de faire échouer ce projet verra le jour. Ce projet verra le jour. La Bible dit, ces gens qui étaient assis dans les ténèbres, ça veut dire qu'ils ne voyaient rien. Ça veut dire que rien ne marchait dans leur vie. Et ils ne savaient même pas qu'ils étaient assis dans la mort. Mais parce que Jésus est rentré et allé dans leur territoire, ils ont pris conscience de leur état. Bien-aimé, prends conscience de ton état, prends conscience que ça ne va pas. Arrête de dire, je marche par la foi, je suis en Christ depuis longtemps. Oh, ça va, ça va, ça va. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut dire, Seigneur, ça ne va pas. Arrange. Quand tu as faim, tu dis, tu as faim. Est-ce que tu dis, je n'ai pas faim par la foi? Je n'ai pas faim par la foi. Alors tu auras encore plus faim. Plus tu dis, je n'ai pas faim au nom de Jésus, tu as encore plus faim. Alléluia.
Arrêtons cette chrétienté. Je ne sais pas qui vous a dit que c'était ça la foi. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Beaucoup de chrétiens sont morts parce qu'ils ont fait le déniement de leur situation. Non, Seigneur, voilà, j'ai tel problème. Mon problème, ce sont les femmes. Voilà. Mon problème, ce sont les hommes. Seigneur, voici. C'est ça mon problème. C'est pas, Seigneur, par la foi. Par la foi. Je crois par la foi que c'est résolu. Seigneur, c'est ça. Jusqu'à ce que ça parte, tu viens de le Seigneur, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Vous pensez que Anne qui allait pleurer là-bas, elle n'avait pas la foi. Hein? Elle n'avait pas la foi. Mais elle allait pleurer. Est-ce qu'elle allait pleurer en disant que je sais que je suis enceinte? Je sais que je suis enceinte. Elle est venue devant moi en disant je sais que je suis enceinte. Je sais que je suis enceinte. Mais c'est quel genre de chrétien? Tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis Seigneur, je sais que je suis guéri. Je sais que je suis guéri. C'est Dieu qui va te dire que tu es guéri. Va, ta foi t'a guéri. Il faut que quelqu'un te atteste ça. Tu es malade. Tu n'as pas fait les examens qui montrent que tu es déjà guéri. Tu dis déjà, oh, tu témoignes déjà. Tu témoignes déjà. Tu veux maintenant témoigner. Oh, je n'ai plus ça. Oh. Je ne suis plus malade. Oh. Tu vas déjà témoigner. Après, on va dire que Dieu a menti. Après, on va dire que mais pourquoi ça? Alléluia. Arrêtons cette chrétienté-là. On a prié pour voir. Tu as la conviction que tu es guéri. Va faire les examens. Les examens vont témoigner avec, voilà. J'avais des examens qui montraient ça. Aujourd'hui, arrêtons. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que oh, la même personne, le même problème, le même parce que nous faisons mal. Soyons éclairés. Soyons éclairés. Tu as une situation, tu viens devant Dieu. Expose ta situation. Ne fais pas que non, ne n'aie pas la foi plus que Dieu et dis que non, Seigneur, je viens dans ta présence. Je sais que je suis guéri. Je suis guéri. Ne prends pas une situation pour faire sortir du contexte, pour en faire un prétexte. Quand Jésus disait Père, je sais que tu m'exauces déjà, il sait dans quel contexte il le faisait. Jésus n'était pas malade. Mais toi, quand tu es malade, tu viens dire à Dieu que non, je suis déjà guéri. Tu vas voir le médecin, tu dis médecin, je suis venu pour voir, je n'ai rien. Logiquement. Soyons éclairés. Docteur, je suis venu me faire consulter, je n'ai rien. Tu dis au médecin, voici ce qui m'emmène. C'est telle situation qui m'emmène. Alléluia. Alléluia. Arrêtons la foi bête. Hein? Tu viens devant Dieu pleurer ici. Je dis Seigneur, règle ma situation. Tu viens pas dire Seigneur, je suis déjà marié. Je suis déjà marié. Tu es devant celui qui règle les situations, qui fait les rencontres. Mais tu viens devant Dieu, Seigneur, je suis déjà marié. Au nom de Jésus, je suis déjà marié. Tu proclames ça à Dieu ou bien à toi-même. Tu dis Seigneur, voici ma situation, je suis comme ça. Arrange. Seigneur, je n'ai pas d'enfant, arrange. Il y a d'autres qui sont plus bêtes dans la foi. Ils achètent le morceau, ils disent Seigneur, bon voilà. Bon, le morceau, c'est là, je sais, c'est là. Bon, maintenant, je vais voir l'enfant qui va apporter ça. Ça, c'est la foi. C'est-à-dire que tu reconnais que tu n'as pas. Mais tu veux que Dieu te donne. Alléluia. Tu te habilles le matin, tu viens ici, tu dis Seigneur, moi je m'envoie au travail, je vais te dire que je n'ai pas le travail. Mais je vais te dire, je m'envoie au travail, mais je sais que je n'ai pas le travail. Donc toi, fais déjà là-bas. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Ce n'est pas tu viens avec Dieu. Seigneur, je travaille déjà. Je travaille déjà. Je travaille déjà. Je vais dire ça à qui? À celui qui sait que tu ne travailles.
Soyons éclairés. La Bible déclare que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. En réalité, ça veut dire que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous sommes dans les ténèbres. Nous ne sommes pas éclairés. Nous n'avons pas la connaissance. Parce que celui qui connaît, il sait comment faire. Il y a une fille de papa, une petite de papa qui, elle me voit, elle me dit non, voilà, bergère, Yaya chérie, voilà, je veux rencontrer papa. J'exhorte, je dis non, ne rencontrez pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es fille. Ton papa est président. Mais tu vas dire, tu appelles ton père, tu dis papa, je veux rencontrer le président de la République. Hein? Si tu dis tu veux rencontrer le président, il y a un protocole. N'est-ce pas? Tu dis, tu appelles ton père, tu dis papa, je veux rencontrer le président de la République. C'est ton père. Il occupe la fonction de président de la République. Mais quand tu l'appelles, tu dis papa, moi je veux rencontrer le président de la République. Ça veut dire que tu n'as plus affaire à ton père. Ça veut dire que tu suis le protocole. Alléluia. Maintenant, le papa te dit rencontre ma secrétaire. Prends rendez-vous, quand tu le demandes, tu te sens frustré. Est-ce que le papa m'a répondu? C'est comme ça que nous les chrétiens nous faisons. Alléluia. Quand tu sais que tu as ton père, tu dis papa, j'ai besoin de te voir. J'arrive à ton bureau. Et le président dit, il y a ma fille qui arrive. Donc quand tu arrives dans le bureau, tu dis papa, bon, ok, voici ma situation. Il va régler ça. Il va régler ça. Mais si tu fais appel en tant que je veux voir le président de la République, tu vas sur le protocole normal. Alléluia. Soyons éclairés. Des fois, l'exaucement est tellement long parce que nous venons en tant que Seigneur, je suis ta servante. Je suis ta servante. Je viens te demander telle chose. Je suis ta servante. Mais donc, si tu es la servante, tu auras ton salaire à la date indiquée. Tu attends le jour qu'on paie. Et si Dieu a prévu de payer dans 10 ans, donc tu attends après 10 ans. Alléluia. Mais lorsque tu as la connaissance de qui tu es, que tu es l'enfant de Dieu, tu viens, tu dis papa, à tout moment tu es capable de déranger ton père, n'est-ce pas? À n'importe quelle heure tu déranges ton père. À n'importe quelle heure. Il y a même des filles qui décident de venir avec leur papa. Papa, j'ai fait un cauchemar. Tu mets ton avec papa. Alléluia. Oui. Alléluia. Soyons éclairés. Que la lumière soit. Pour que Dieu puisse bien arranger les choses de nos vies. Pour que Dieu puisse arranger les choses de ta vie. Il faut que dès qu'il apporte la lumière, il apporte la connaissance. Et que tu reconnaisses aussi ton état. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Seigneur, papa, règle ça. Je ne te laisse pas si ce n'est pas arrangé. Je ne laisse pas si ce n'est pas arrangé. Notre Dieu, notre Père n'aime pas ce qui est désordonné. Il mettra de l'ordre dans ta vie. Il mettra de l'ordre dans ma vie. Alléluia. Maranatha. La gloire est à Dieu. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin, tu vas dire Seigneur, éclaire-moi. Que la lumière soit dans ma vie, que je sois éclairé, que je sache qui je suis. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Dis Seigneur, qui je suis spirituellement. Que Dieu te montre qui tu es spirituellement. Que Dieu te montre ta position. Parce que nous n'avons pas tous la même position dans le cœur de Dieu. Que Dieu te montre ta position. Que Dieu t'éclaire
t'éclaire sur tout ce que tu dois faire. Que la lumière soit dans toutes tes activités, dans ta maison. Demande à Dieu de t'éclairer ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Que la lumière soit. Demande à Dieu de t'éclairer sur toi-même afin que tu saches ce qui ne va pas chez toi. Des fois, tu te dis que les gens te quittent parce que les gens sont mauvais. Mais en réalité, certainement, il y a quelque chose qui est en toi, que tu fais, que tu ne sais pas que c'est ça le problème. Mais il est temps que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie pour que tu saches qu'en réalité, c'est toi le problème dans cette affaire. Que la lumière soit. La première chose que Dieu a appelée, c'est la lumière. Parce que Dieu veut créer dans la lumière. Dieu crée dans la lumière. Dieu donne la forme dans la lumière. Dieu lave dans la lumière. Dieu ne peut pas te laver dans les ténèbres. Il va te laver, il va t'emmener dans la lumière pour te laver, pour te restaurer, pour te donner la bonne forme. Le potier ne peut pas travailler dans les ténèbres. Le potier travaille dans la lumière. Alors il faut de la lumière pour donner les détails et ce qu'il faut à la forme qu'il te faut. Que Dieu t'éclaire autant pour moi au sujet des alliances de ta famille. Que Dieu te montre, que Dieu t'éclaire, que tu saches, que tu connaisses ta vérité. Que Dieu t'éclaire sur là où tu es tombé. Que Dieu t'éclaire sur tout ce qui se passe dans ta vie. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever tes mains vers le ciel. Alléluia. Tu vas répéter. Tu vas répéter après moi. Père, je suis comme ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Je suis comme ce peuple de Zébulon et Nephtali qui était assis dans les ténèbres. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. La parole qui est la vie. La vie qui est la lumière des hommes. La lumière qui est apparue afin d'éclairer tous les hommes. J'appelle maintenant la lumière. Que la lumière éclaire mes ténèbres. Au nom de Jésus. Oh, Père, j'habitais avant dans le pays de l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, par la parole, qui est la vie, qui est la lumière qui éclaire les hommes, je déclare que ma lumière resplendit. Et l'ombre de la mort recule. L'ombre de la mort recule. Oh Éternel, j'étais comme Zébulon et Nephtali qui étaient assis dans les ténèbres et dont l'ombre de la mort couvrait leur vie. Mais aujourd'hui, je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. La lumière qui est Jésus. Qui est Jésus. 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 Jésus ma lumière. Jésus ma lumière. Paraît. Paraît. Éclaire ma vie. 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 Éclaire ma maison. Éclaire ma maison. Éclaire ma maison.
Voici une grande lumière pour cette année 2024. La lumière, une grande lumière dans tes projets, une grande lumière dans ta vie. Là où tu étais dans les ténèbres, voici une grande lumière se lève. Une grande lumière se lève. Jésus, 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 Jésus se lève. Jésus se lève. Oh, le Dieu de la propre prophétie. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous lisez Ésaïe 9, la Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu accordes les grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse les cris d'allégresse au partage du butin. Bien-aimé, c'est après la lumière que tu verras la gloire, que tu vas partager le butin. C'est après la lumière que tu vas récolter. C'est passer la lumière et dans ta vie que tu vas récolter. Et la Bible dit, le bâton qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme au jour de Madian. La Bible dit, parce que tu es déjà dans la lumière, le bâton de l'oppresseur qui te frappait, qui te réduisait en esclavage, Dieu brise cela. Dieu brise cela. Cette année, beaucoup de choses seront brisées dans ta vie. Beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu seront brisées. Des choses qui écrasaient ta vie seront brisées. Des choses dont tu n'avais pas connaissance. Dieu va faire cela que ça paraisse à la lumière. Et que cela soit brisé au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Alléluia. Il a éclairé. Remercie le Seigneur parce que la lumière est maintenant dans ta vie. Vous qui allez à l'école, déclarez